Éteindre les lumières en quittant une pièce, baisser le chauffage ou prendre une douche rapide au lieu d'un bain. La plupart d'entre nous connaissent des trucs et astuces pour économiser de l'argent, mais très peu d'entre nous les appliquent réellement, contrairement à Kate Hashimoto aux États-Unis. Cette jeune femme est probablement l'une des personnes les plus économes au monde et ne dépense pratiquement rien. Et ce, bien qu'elle vive au cœur de New York, l'une des villes les plus chères au monde. Mais Kate Hashimoto n'est ni pauvre ni au chômage. Au contraire, la jeune femme de Harlem travaille comme comptable dans un cabinet d'avocats et aurait 200 000 $ sur son compte bancaire. Et elle reçoit plus d'argent chaque mois. En effet, l'américaine économise jusqu'à 4 000 $ par mois. Nous vous expliquerons comment elle s'y prend, les idées bizarres qu'elle a et pourquoi elle ne possède même pas de papier toilette. À première vue, Kate semble être une jeune femme normale et prospère. Mais alors que d'autres personnes dans sa situation aiment acheter des articles de luxe, des vêtements coûteux ou même des voitures, Kate déteste dépenser de l'argent. Même pendant sa pause déjeuner, elle négocie son repas avec un vendeur de nourriture et achète ses vêtements, si elle en achète, dans un magasin d'occasion. Elle n'a pas vraiment fait de shopping depuis de nombreuses années, et la dernière fois qu'elle a dépensé de l'argent pour des sous-vêtements neufs, c'était en 1998. Il n'est pas étonnant qu'elle ne dépense que 200 $ par mois pour ses frais de subsistance, y compris les taxes et les frais de son appartement. En comparaison, le New-Yorkais moyen dépense environ 1 800 $. Mais cela n'est possible que parce que Kate est propriétaire de son appartement. Et si d'autres personnes peuvent passer toute leur vie à payer un appartement à New York, Kate a économisé tellement d'argent au cours des dernières années qu'elle a remboursé son appartement en seulement 9 mois. Kate Hashimoto connaît de nombreuses astuces pour économiser de l'argent au quotidien. Elle surprend même souvent les passants, surtout lorsqu'elle met dans son sac à main le papier essuie-tout qu'elle utilise dans les toilettes publiques au lieu de le jeter à la poubelle. La jeune femme pense qu'il peut être réutilisé. Vous découvrirez plus tard dans cette vidéo à quoi elle l'utilise exactement. Kate est extrêmement économe, non seulement dans ses habitudes quotidiennes, mais aussi dans sa maison. Elle n'a encore dépensé aucun centime pour tout son intérieur. Au lieu de cela, elle récupère toutes ses tables, chaises et étagères dans les déchets. Elle pense avoir économisé des milliers de dollars de cette façon, aux grandes dames de ses amis. Eux aussi doivent accepter le mode de vie de Kate. Lorsqu'ils veulent rester chez elle, un canapé abandonné leur sert de lit d'appoint. Le New Yorker l'a trouvé dans les poubelles d'une résidence étudiante il y a quelque temps. Mais Kate est encore moins luxueuse, dormant sur des tapis de yoga abandonnés qu'elle a également trouvés dans les poubelles. Elle jure que son lit est toujours très confortable et qu'elle ne dépenserait jamais d'argent pour un vrai sommier. Mais les économies ne se limitent pas à la chambre à coucher. Kate a un lave-vaisselle, mais elle ne l'utilise pas. Au lieu de cela, elle utilise l'espace pour du rangement supplémentaire, y compris un réchaud de camping. La jeune femme n'a pas non plus d'utilité pour sa cuisinière à gaz en parfait état de marche. Elle n'était pas disposée à payer les frais minimums de 17 $ par mois pour le raccordement au gaz et à résilier le contrat. C'est pourquoi le réchaud est toujours éteint et sert d'armoire de cuisine. Elle n'a pas non plus de table dans la cuisine. Elle utilise 2 vieux magazines qu'elle a posés sur le dessus de la cuisinière. Kate Hashimoto voit également un énorme potentiel d'économie dans les articles de toilette et les produits de beauté. Au lieu d'acheter ses propres tampons, déodorants, fils dentaires et dentifrices, elle utilise des échantillons gratuits qu'elle reçoit sur des sites web ou lors d'événements promotionnels. Elle a également reçu des pilules contraceptives gratuites pendant 5 ans dans le cadre de ses études de médecine. Kate a également plus d'un tour dans son sac pour économiser l'eau, le détergent et surtout l'argent lorsqu'elle fait sa lessive. Au lieu d'apporter ses vêtements sales à la laverie la plus proche, elle les emporte simplement avec elle sous la douche. Oui, vous avez bien entendu. Kate savonne ses vêtements avec du détergent et de l'eau de Javel gratuit avant de prendre une douche, puis entre dans la douche. Pendant qu'elle se lave, ses vêtements sont également trempés dans l'eau de la douche. Elle les rince ensuite soigneusement et les étend pour les faire sécher dans la salle de bain. Kate dit qu'elle ne s'est pas rendue dans une laverie automatique depuis 3 ans et qu'elle n'a jamais utilisé de sèche-linge depuis. En partie parce que cela permet d'économiser de l'électricité et en partie parce qu'elle pense qu'un sèche-linge abîmerait ses vêtements. Kate estime qu'elle économise au moins 6 $ par mois de cette façon, donc cela en vaut la peine. Cependant, elle économise beaucoup plus d'argent sur son style. Comme mentionné, elle ne dépense pas d'argent en produits coiffants. Pas étonnant qu'elle ne se rende pas chez le coiffeur. Il y a quelques années encore, elle se faisait couper les cheveux régulièrement dans un salon de beauté pour peu d'argent. Mais maintenant, elle ne va plus du tout chez le coiffeur. Elle se coupe elle-même les cheveux. Cela lui permet d'économiser jusqu'à 100 $ sur une coupe de cheveux chez un professionnel et elle a du mal à imaginer que des gens soient prêts à payer ce prix. En plus de faire sa propre lessive, de se coiffer elle-même et de vivre avec peu de biens, il y a un domaine où même les plus économes peuvent s'offrir un petit luxe, aller aux toilettes. Mais même là, Kate est aussi radine que possible. Quand elle doit aller aux toilettes,
Elle fait tout pour économiser de l'argent. Au lieu d'utiliser du papier toilette pour s'essuyer après être allée aux toilettes, la comptable n'a plus de papier toilette chez elle depuis longtemps. Elle utilise plutôt de l'eau et du savon pour se nettoyer. Elle s'essuie ensuite avec les serviettes en papier qu'elle a prises dans les toilettes publiques. Pour Kate, ce serait un gaspillage d'argent d'acheter des choses qu'elle jetterait ensuite. Mais pourquoi Kate est-elle comme ça ? Qu'est-ce qui rend cette New-Yorkaise si économe ? Les raisons de son envie de faire des économies à la moindre occasion remontent à son enfance. Kate n'a pas grandi dans un environnement protégé. Sa mère était très stricte avec elle et lui mettait beaucoup de pression lorsqu'elle était enfant. Elle devait être la meilleure en tout et si elle échouait, elle avait beaucoup d'ennuis. Sa mère est au même devenue violente envers elle et a constamment fait en sorte que Kate se sente inutile. Elle a développé de graves problèmes de santé mentale lorsqu'elle était jeune, ainsi qu'un trouble de l'alimentation. Malgré cela, elle a réussi à s'en sortir, est allée à l'université et a obtenu le diplôme d'expert comptable. Lorsqu'elle a trouvé un emploi après avoir obtenu son diplôme, sa vie était sur la bonne voie. Mais le krach boursier de 2000 lui a fait perdre le sens des réalités. Elle a perdu tous ses biens et son emploi. Elle a été contrainte de vivre le plus frugalement possible et a depuis appris ses ficelles. Elle a maintenant un emploi bien rémunéré, mais essaie toujours de dépenser le moins possible. Dans une interview, elle a dit un jour qu'aucun emploi n'est vraiment sûr. C'est pourquoi elle veut vivre comme si elle pouvait être licenciée à tout moment. Revenons au mode de vie de Kate et concentrons-nous sur un domaine qui représente une dépense régulière importante pour la plupart des gens. La nourriture. La comptable new-yorkaise ne fait plus les courses depuis des années. Elle dépensait jusqu'à 100 $ par mois pour se nourrir, mais maintenant, elle fait ses courses dans les bacs et les conteneurs des grands supermarchés. Comme cela est illégal aux États-Unis, elle sort principalement la nuit et après la fermeture des magasins. Elle porte également des vêtements particulièrement usés et déchirés afin de pouvoir être prise pour une sans-abri et susciter ainsi la sympathie des commerçants. Cependant, la plupart des gens la regardent avec mépris et essaient de l'insulter. Mais Kate tient à préciser qu'elle reste attentive à la qualité. C'est pourquoi elle cherche presque toujours de la nourriture dans les bacs des épiceries fines ou des supermarchés bio et elle ne ramène à la maison que des aliments en parfait état. Dans l'idéal, ils sont encore sous film plastique et non ouverts. Mais elle ne prête aucune attention à la date de péremption. Elle sait par expérience que la plupart des aliments sont encore bons après cette date. Comme elle ne va au restaurant que lorsqu'elle y est invitée, ses amis et sa famille doivent se contenter des aliments qu'elle ramasse elle-même. Mais comme elle n'a que 2 casseroles et 2 plaques de cuisson, elle mélange les aliments sur la cuisinière. Cela suscite beaucoup de rejet et de dégoût. En conséquence, ses amis viennent rarement lui rendre visite, surtout pour manger. En fait, elle ne prépare presque jamais ses repas sur la cuisinière, préférant les manger directement dans le paquet. Cela lui permet non seulement d'économiser de l'énergie, mais aussi de l'eau, car elle n'a plus à faire la vaisselle. Si son mode de vie peut sembler étrange à beaucoup de gens, l'américaine prouve qu'il est possible de vivre avec beaucoup moins. Mais cela peut affecter non seulement votre santé, mais aussi vos amitiés et votre bonheur. Que pensez-vous du mode de vie de Kate ? Pensez-vous qu'elle va trop loin dans ses efforts pour économiser de l'argent ? Ou pensez-vous que ses méthodes sont en fait assez intelligentes ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Aimez cette vidéo si vous l'avez appréciée et à la prochaine ici sur Bon à savoir.